أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Masha'Allah, aujourd'hui c'est une belle soirée parce que pour la première fois je vais vous enseigner de ce livre. Ce livre appartient à un grand cheikh de Zaytoun, décédé des années, je ne sais pas, peut-être 70, donc un très ancien livre, vous voyez, et c'est écrit par sa main aussi, hein, avec sa main. Vraiment l'écriture des chouyours, vous voyez. Ah oui, mashallah. Ça c'est Cheikh Bemrad. Donc c'est une grande famille de sciences en Tunisie, très connue. C'est le grand-père de Taha, le frère Taha Bemrad et Montassar. C'est leur grand-père. Donc c'est une famille de sciences. Oui, dans la mosquée Zaytouna, donc c'est comme des docteurs, ça, c'est de sciences religieuses. Ah, c'est un joli livre. Alors, on était la sortie du pays. Ils se sont dirigés vers, donc la dernière phrase, et ils se sont dirigés vers le temple de Dieu, lui qui rend solennel son commandement, magnifie son œuvre et rehausse sa valeur. Alors, on va trouver وأقبلوا على بيت الله عز وجل الذي فخم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت. Alors, qui peut me décrire les pèlerins? Toi, Inch'Allah, tu es comment? Selon, ils se sont dirigés vers le temple de Dieu. Hajj, ça veut dire quoi le Hajj? Se diriger vers le temple de Dieu. Ah, c'est beau, hein? Moi, je suis dirigé vers le temple de Dieu. C'est quoi le temple de Dieu? Lui qui rend solennel son commandement, magnifie son œuvre et rehausse sa valeur. Donc, la maison d'Allah Azza wa Jalla est honorée par Allah Azza wa Jalla, hein? Et magnifiée par Allah Azza wa Jalla. Allah a rendu solennel sa grandeur. Commandement ici changé par grandeur au lieu de. Hein? Qui peut me résumer ce qu'on a vu? C'est simple, mais c'est très profond. Maintenant. Les pèlerins, c'est ceux qui dirigent vers la... Voilà, les pèlerins, les pèlerines, c'est des gens qui ont un cœur orienté vers Allah Azza wa Jal, vers le temple d'Allah Azza wa Jal. Le temple d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est un endroit honoré, hein, sa valeur rehaussée par Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Ça suscite en vous le désir, Inch'Allah, d'aller là-bas? Ou pas encore? On souhaite, Inch'Allah. Il faut avoir la détermination, pas des souhaits. Détermination, Inch'Allah, on va là-bas, Inch'Allah. L'intention, hein? L'intention et la détermination. Après, comment, ça c'est après. Ça, c'est pas notre affaire déjà. Masha'Allah.
تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت. المسألة ولات الآن عميقة. Ils sont apaisés d'avoir rencontré le temple, même s'ils n'ont pas rencontré le Seigneur du temple. Qui peut m'expliquer cette beauté ici? T'as trouvé, Guy? Oui. 263. Alors, toi, tu es un pèlerin. Le pèlerin est un cœur orienté vers le temple d'Allah Azza wa Jal. Ce temple est élevé par Allah, honoré, sa valeur est rehaussée par Allah Azza wa Jal. Il a rendu solennel sa grandeur. Zid. Alors, qui peut me trouver la beauté de cette phrase? Ils sont apaisés d'avoir rencontré le temple. Même s'ils n'ont pas rencontré. Moi, je change, je dis en attendant la rencontre d'Allah Azza wa Jal. C'est beau, hein? Je suis impatient. J'attends impatiemment la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Mais en attendant, je vais faire quoi? Je vais rendre visite, je vais rencontrer le temple d'Allah Azza wa Jal. Donc la rencontre du temple d'Allah Azza wa Jal me consolide, apaise, diminue un peu la nostalgie ou bien le désir enflammé dans mon cœur. Moi, je ne peux pas attendre la rencontre longtemps, la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Je veux le voir maintenant, mais vu que ce n'est pas possible, alors au moins, j'ai vu le temple d'Allah Azza wa Jal. C'est très beau, hein? Oui. تسليا, c'est dans ce sens-là. تسليا, يعني علقا نشد بها يدي. Au moins, voilà, comment on dit, je calme ces flammes par la vue du temple d'Allah Azza wa Jal. Ça donne en fait un goût de cette joie. Oui. Mais quand on verra Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est déjà qu'on est déjà joyeux de voir le temple. Oui. Et puis que dire lorsqu'on a rencontré ça. Voilà. Alors pour toi, Fatima, l'effet c'est le contraire. Fatima, Inch'Allah, quand elle va voir la Kaaba, son désir sera attisé. Donc ici, il a dit, C'est plus loin. c'est encore plus... Elle a raison parce que la Oui. même Sayyidina Omar, radiallahu anhu, il a touché la pierre La pierre noire. noire. Il a dit si j'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la même chose, je te touche pas. Oui, Il a parlé avec la Kaaba. le pierre. Ouais. Donc quelque part, il a raison aussi. Oui. Parce que ça reste juste un physique. On le voit, on peut le toucher. Oui, Mais l'autre monde, c'est autrement, c'est Oui. autre chose. oui, Masha'Allah. Wallahu a'lam. La Kaaba n'est pas seulement une construction en pierre. Inch'Allah, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la possibilité de la visiter, Inch'Allah. Bientôt. C'est un peu un être vivant, c'est le cas. Voilà. C'est une âme. C'est une âme, la Kaaba. علق إلى أن يرزقوا منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولاهم. Très beau. Même s'ils n'ont pas rencontré le Seigneur du Temple, afin qu'ils soient comblés dans leur désir et heureux de regarder leur maître proche. Ça, c'est dans la vie de l'au-delà. Donc, immédiatement, maintenant, au moins j'ai vu la maison de Dieu. En attendant, Inch'Allah,
la contemplation de sa noble face dans la vie de l'au-delà. Il a dit ici la rencontre d'Allah Azza wa Jalla muntaha al-muna. Il a dit ici, alors, de regarder, ça c'est le summum de leur souhait, hein, de leur rêve, de voir Allah Azza wa Jalla dans la vie de l'au-delà. Qui peut me résumer ce qu'on a vu aujourd'hui? Les pèlerins et ceux qui ont le cœur dirigé vers Allah. Orienté vers Allah. Oriente ton cœur vers Allah Azza wa Jal. Deuxième point, vers le temple d'Allah. Voilà. Le temple, c'est l'endroit honoré et Rehaussé, dont la valeur est rehaussée par Allah. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'est-ce qu'on a vu? ils calment leur désir de voir leur Seigneur en visitant, en se dirigeant vers le temple d'Allah. Voilà, en contemplant la maison, en rencontrant la maison d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ce point est clair? Hein? En attendant la rencontre d'Allah Azza wa Jal, les pèlerins calment leur désir enflammé par la vue de la Kaaba, du temple. C'est quoi la rencontre? La Mecque, le cube. Le cube. Alors, la rencontre d'Allah Azza wa Jalla, comment vous la voyez? C'est quoi la rencontre d'Allah Azza wa Jalla? Le jour du jugement. Oui. Sans les voix. Pour vous, comment vous considérez la rencontre d'Allah Azza wa Jalla? Pour moi, sans les voiles, vraiment aucun voile. Il n'y a pas de voile, mais La lumière. tu rêves de voir Allah, de rencontrer Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le rêve ultime. Hein? Comme il a dit, muntaha al-muna. C'est vraiment le rêve ultime. Regardez leur maître proche. وَلْيُحْذِرْ فِي قَلْبِهِ رَجَاءَ الْوُصُولِ وَالْقَبُولِ لا إدلالا بأعماله في الارتحال ومفارقة الأهل والمال. يعني أنا أرجو أن أصل وأن يتقبل مني. لا أعول في هذا على حولي وعلى قوتي وعلى مالي وعلى مفارقة أولادي. قال شنو؟ قال أنا هاني ضحيت. J'ai sacrifié. Il ne faut jamais dire ça. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla j'ai réussi ce pèlerinage. Donc, que le pèlerin représente en son cœur l'espoir, j'espère, je ne suis pas sûr, parce que l'espoir de l'arrivée au temple et de l'acceptation. Donc, espérer aussi l'acceptation de son pèlerinage. Qu'il ne soit pas rassuré par ses actes au cours du voyage, ni par la séparation de la famille et des biens. Il ne faut pas dire « Ah, machallah, j'ai sacrifié, je me suis séparé de mes biens, de mes enfants, j'ai pris un congé, j'ai payé 6 000 francs. » Jamais tu dis ça. Tu espères l'acceptation d'Allah Azza wa Jalla et tu espères arriver au temple. Tu ne dois pas être dit, je suis sûr que mon pèlerinage est accepté. Je suis sûr que je vais arriver à la Mecque. Est-ce que c'est clair ici? Ni par la séparation de la famille et des biens, mais qu'il place sa confiance dans la faveur de Dieu et qu'il espère la réalisation de la promesse qu'il a faite aux visiteurs de son temple. Alors, l'ijtihal. ولكن ثقة بفضل الله عز وجل ورجاء
لتحقيقه وعده لمن زار بيته. Tu dois compter sur quoi? Deux choses. Regardez, deux mots, très jolis comme mots, mais qu'il place sa confiance dans la faveur de Dieu et qu'il espère la réalisation de la promesse qu'il a faite aux visiteurs de son temple. Donc, il ne faut pas avoir confiance dans tes actes, mais il faut placer ta confiance dans la faveur d'Allah et la promesse d'Allah Azza wa Jal. Tu dois compter sur la grâce d'Allah et la promesse d'Allah. Allah nous a promis d'accepter notre hajj. Voilà. Donc, je place ma confiance dans la promesse d'Allah Azza wa Jal et la faveur. Il ne faut pas dire, voilà, masha'Allah, j'ai assisté au cours, j'ai fait un effort, c'est pour ça que j'ai été choisi. Non. وليرجو أنه إن لم يصل إليه وأدركته المنية في الطريق لقي الله عز وجل وافدا إليه إذ قال جل جلاله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. S'il n'atteignait pas le but et si la mort le prenait en route, qu'il s'attende à rencontrer Dieu en se dirigeant vers lui. Car Dieu a dit, la rétribution de celui qui sort de sa maison pour émigrer vers Dieu et son messager est atteint par la mort incombe à Dieu. Alors, qui peut me résumer ce dernier point? Oui. Le temps et l'acceptation du pèlerinage. Oui. Il ne doit pas dire que voilà, j'ai laissé d'être fier en fait. Voilà. J'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma maison, j'ai laissé. Oui, d'être rassuré de l'acceptation. Mais tu dois placer ta confiance dans la faveur de Dieu. Et la promesse. Et la promesse. D'accord. Et si je meurs en route, Cela ne tient qu'à Dieu. regardez le verset, la rétribution de celui qui sort de sa maison pour immigrer vers Dieu, c'est une immigration vers Dieu, et son messager est atteint par la mort, incombe à Dieu. C'est quoi la récompense de celui qui meurt en cours de route? Il est mort avec un La peu même chose. d'inconscience, ça doit les rendre difficiles. Regardez le verset. André l'a fait son hajj. non? Est-ce qu'elle est mentionnée? Quelle est la limite? قال فقد وقع أجره على الله. نفس الشيء من Hein? من الحاج Comme نفس s'il الشيء. a, comme s'il a, Il a fait son. comme s'il a fait son hajj. C'est pas marqué, C'est pas mal. mais on l'a vu. وقع أجره على الله. Donc, sa récompense incombe à Dieu. Est-ce qu'il y a des niveaux? Incombe, يعني عند الله. Ça veut dire quoi ça? Peut-être plus, peut-être Allah alam, on ne sait pas. C'est waqa ajruhu ala Allah. Il a. C'est une surprise. Exact. C'est sans limite. Hein, si c'était limité, hein, c'est une chose. Mais si elle incombe à Dieu, donc Allah est généreux. Il va lui donner sans limite. Donc c'est une grande récompense. Parce que Khatem Hiya et tout, il a- Bien sûr, bien sûr. Il a fini sa vie avec. Oui. Et il est mort dans le chemin d'Allah Azza wa Jalla. On a dit, il a orienté son corps vers Allah Azza wa Jalla. Il est dirigé vers
le temple d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça sa récompense est grandiose. Voilà, mon frère. Cette phrase, je la comprends dans le sens où, lorsqu'au moment il se prépare vers la mort, donc il s'est préparé à la porte qu'Allah va ouvrir au moment où il décède, où l'être décède. Bien sûr. Il a reçu avant toute une, comment faut-il dire, préparation, un enseignement spirituel. Donc, Oui. Inch'Allah. Oui, il est prêt, il a orienté son cœur. وأما دخول البادية إلى الميقات. Ça va, vous êtes motivé, Inch'Allah? Oui. Ça vous motive? Hein? Ah, mais, oui. Bien sûr, oui, il faut dire. Pas de faiblesse, pas de morale, faiblesse de morale. Hein, faible morale, c'est interdit ici. Hein? Toujours forte, Inch'Allah. وأما دخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطالبات. Alors, l'entrée dans le pays jusqu'au miqat et l'observance des rites subséquents. Donc, voilà, c'est une étape. Imaginez une étape jusqu'à le miqat. Hein? Le miqat, c'est le jour dernier. Toujours pour le miqat, c'est un endroit pour les pèlerins, Inch'Allah, qui partent de Médine, c'est Dhul Hulayfa, à 11 km entre l'hôtel et le centre de la cité Médine et le miqat, il y a 11 km. Donc cette distance, mais maintenant il n'y a plus le désert, hein, il n'y a que des maisons et des hôtels et tout. Donc, mais imaginez, avant c'était désert. Alors, le Ghazali, il a dit, dans ton cœur, tu penses à quoi? Regardez qu'est-ce qu'il va nous proposer comme idée. Que le pèlerin se rappelle à cette occasion ce qui se passe depuis la sortie de ce monde. On va sortir de ce monde par quoi? Par quelle porte? La mort. Une seule porte, on ne sait jamais. Il n'y a pas plusieurs. Tout le monde va passer par cette porte, hein? Par la mort, jusqu'au terme fixé. C'est quoi le terme fixé? Le jour de la résurrection. Un miqat. Pour le jour de la résurrection. Et qu'il se entre la mort et le jour de la résurrection, il y a une vie qui s'appelle la vie. Quelle vie? La vie intermédiaire. Hein? La vie intermédiaire. Et qu'ils se souviennent aussi des affres et des supplices qui interviennent entre ces deux moments. Ghazali ne parle pas du paradis, il parle du châtiment de la tombe. Pourquoi? Hein, c'est un cadeau d'Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a dit, le Ghazali ici. C'est bénéfique pour le cœur. Pourquoi? Pour préparer pour ce jour. Pour nous pousser à travailler. Hein? Un professeur ne va pas te dire, oui, tu as réussi, c'est bien. Il va te dire, attention, il y a un examen, prépare-toi. Hein? Donc, dans la tombe peut se transformer en un jardin du paradis, comme elle peut se transformer en un trou d'enfer. Il y a les supplices et les affres qui interviennent entre la mort et le jour de la résurrection. Donc, quand tu sors de l'hôtel de Médine et tu te diriges vers le miqat d'Al Hulayfa, durant ces 11 kilomètres, tu dois penser à quoi? La mort, c'est à l'hôtel.
entre guillemets, l'hôtel. La sortie, quand tu sors. Hein, La sortie de ce monde. la sortie de ce monde. Quand tu sors de l'hôtel, c'est comme si tu as ouvert la porte de la mort. Après, l'autre porte, c'est quoi? Le jour de... Le miqat. C'est lorsque l'ange de la trompette Jour dernier. souffle dans la trompette. D'accord? Ça, c'est la deuxième porte. Et quand tu ouvres cette porte, tu vas vers Un jour c'est 20 heures, hein, 20 heures, pas encore. Alors, je répète, la première porte, j'ai ouvert la première porte, c'est la mort. c'est la mort. Je trouve quoi? La La tombe. vie intermédiaire. La vie intermédiaire. Et après, J'ai fini la vie intermédiaire. Je rouvre une autre porte. Jugement dernier. C'est le jour de la résurrection. Quand j'ouvre ça, je vois quoi? Inch'Allah, le paradis. Inch'Allah. Parce que déjà, on a payé dans la tombe. Hein? Les chirs, ils parlent des affres, des supplices, si vous dormez. C'est pas normal. Hein? Alors, On imagine. hein? Alors, on a dit, voilà l'image qu'on doit évoquer dans notre cœur. Bien sûr, il dit comme ça. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je vois les pèlerins parlent de la dunya. Croyez-moi, hein? Voilà, ils ne sont pas sérieux. Il y a des gens qui commencent à dormir. Bon, ils sont fatigués, ça. Mais, hein, on doit être sérieux. Hein? Qu'ils se rappellent encore les terreurs engendrées par les coupeurs de route, celles provoquées par les questions de Munkar et Nakir. Toujours, il y a l'image dans le monde invisible et sa sœur dans le monde invisible. Avant, il y avait les coupeurs de route. Ils sont là aussi, aujourd'hui. Ils sont... Hein? Ça veut dire quoi quand tu m'imposes 500 francs pour le visa? Ah oui. C'est couper la route. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent seulement des pèlerins riches. Parce qu'ils ont 400 milliards de dollars à payer. Donc on n'a pas besoin de ces pauvres-là qui viennent pour pleurer, adorer Allah. L'argent, après pleure, tu pleures pas, ça c'est ton affaire. L'argent tout d'abord et après tu passes. C'est des coupeurs de route. C'est des coupeurs de route maintenant. C'est très cher, 500 francs. Imagine ma soeur, bon, célibataire, il n'y a pas de problème. Mais, entre guillemets, c'est pas de problème. Mais si j'ai 5 dans ma famille, mais c'est quoi cette folie, ça? Pour une personne, ils ne facilitent pas. Ils sont contre. C'est trop. Le billet, c'est 2000 francs. 2000 avec 500 francs pour le visa. C'est quoi ça? Vous avez 10 millions de barils de pétrole par jour. C'est pas suffisant. Vous avez une richesse. Donc, c'est des voleurs, des coupeurs de route. Hein. C'est vraiment c'est ça, Munkar et Nakir. Avec le matcha. Le site. Et en plus, des coupeurs, vraiment, Des tout court. Exactement. Des coupeurs. Ils disent que Munkar et Nakir, les deux anges qui vont venir pour le questionnement Le temps. Dans la tombe. Ils disent qu'ils ressemblent à. C'est ce qu'on m'a dit, hein, ils ont une apparence un peu bleue, Oui. et leurs dents, en fait, ils ont des dents comme des râteaux. Ils sont très très longs, ils arrivent, ils font très peur. Fait 30 Ils heures. arrivent comme si c'était un râteau qui traîne par terre et qui arrive. Oui, Ils oui. font très très peur. Pour examiner ta sincérité, tout ça. C'est pour ça, Cheikh il a dit, sois sérieux. Quand tu sors de l'hôtel, pense à ces choses, hein, pour te préparer. Et qu'il se rappelle encore les terreurs engendrées par les coupeurs de route, celles provoquées par les questions de Munkar et Nakir. Donc ça, c'est une réalité aussi
lorsque nous mettons le défunt ou la défunte dans la tombe, il sera interrogé par deux anges qui font peur, qui vont chercher la sincérité du cœur. Ils vont te poser trois questions. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Le cher Israël voulait demander là. Hmm? Le cher Israël voulait demander. Non, 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 non. Ah, C'est Munkar et Nakir dans la tombe. Je voulais juste savoir, par exemple, on n'était pas bien sur terre. Non, On moi, était que- mauvais. Par exemple, voilà, on se retrouve dans la tombe, et voilà, il y a un qui arrive pour poser la question. Et si par exemple, on tremble, on ne sait pas répondre avec la peur et tout ça, alors est-ce qu'on reçoit des coups? Parce que moi j'ai entendu qu'ils donnent des coups. C'est possible. C'est ça? Le châtiment, c'est douloureux. C'est douloureux. Alors, en fait, c'est la sincérité, c'est ton cœur qui parle. C'est pas la langue. Tu peux pas te... Non, 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 non. Non, puis même si sur cette terre tu penses que c'est Allah et le prophète et tout ça, faut dire à moi que si t'es pas sincère, t'arriveras pas à le dire. Tu peux maintenant dire La ilaha illallah. Il faut que ça sorte de... Il faut que ça sorte du cœur. Le jour dernier, c'est en fait le cœur qui parlera. Donc, si tu es sincère, Inch'Allah, tu trouveras la bonne réponse. Des fois, il y a des gens qui arrivent pas à Même s'ils vont te faire peur, c'est pour vraiment distinguer les hypocrites des sincères. Après, les gens qui étaient bien là, je sais qu'ils ont une sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent qu'il va leur amener un ange qui va les calmer, en fait. Ou sinon, c'est la sérénité. C'est la sérénité, c'est la sincérité de ton cœur qui te calmera, Inch'Allah, et te permettra de trouver les bonnes réponses. Alors, Excusez-moi, je suis désolée, mais je voulais juste savoir, en fait, pour le châtiment, ça commence là, le châtiment, c'est avec même oui, ça commence après l'interrogatoire. Alors, le plus important, j'ai quitté l'hôtel. Avant, il y avait les coupeurs de route. Donc, il faut imaginer l'interrogatoire de Munkar et Nakir. 3 questions. Bon. Alors, maintenant, si je vous dis, toujours, vous switchez entre deux mondes. وَمِنْ سِبَاعِ الْبَوَادِ ماذا? Alors, avant, il y avait des fauves, celles produites par les bêtes sauvages du désert, comme les lions, les tigres, je ne sais pas. Alors, si tu vois les bêtes sauvages, les fauves du désert, tu dois penser à quoi? La peur. Dans la tombe, il y aura des animaux. Bien sûr. Donc, quand on parle du trou de l'enfer, qu'est-ce qu'il y a dans ce trou? Il y a des scorpions, des vipères, des vers. Donc, celles produites par les bêtes sauvages de désert, par les calamités du tombeau, par la vermine, par les vipères et les serpents de toutes sortes qui demeurent, par voilà, ça c'est... Donc, il a expliqué, le Razeli, pourquoi il y a des vipères, pourquoi il y a plusieurs animaux, les vipères, les scorpions. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi il n'y a pas seulement des serpents, par exemple? Parce que chaque animal, Degré. Ça dépend les sortes des animaux dépendent des sortes de péchés. Scorpion,
Les mains, non? Scorpion venimeux, qu'est-ce qu'il faut dire? Voilà. L'avare sera châtié par le scorpion. Le médisme, l'hypocrisie. Le serpent, La tromperie. oui, c'est presque ça. L'ostentation, l'hypocrisie, Ah ouais. quelqu'un qui n'est pas droit. Donc il sera châtié par le serpent. La Allah. médisance qui fait le serpent. Ça, c'est quelques échantillons ici. Après, tu peux imaginer les vers et Et les escargots. les escargots. Ils sont gentils, les escargots. Ils sont J'ai vu mignons. beaucoup d'escargots sur certaines tombes, ça m'a étonné. Normalement, on voit partout. Non, non, Kérouan, tu Les trouves fourmis. toujours les... Sur la- papillons. Le lézard. Non, c'est à l'intérieur, ça. Ouais. Signification. Et c'est des animaux du monde invisible. Hein. C'est pas des vrais, mais dans le monde invisible. Enfin, Des vrais, mais dans le monde invisible. Non? C'est cette histoire d'une dame qui faisait pas la prière. Je pense qu'on l'avait vu, non? C'est une femme qui, dans le Moyen-Orient, ça s'est passé. Oui. Je sais pas quel pays. C'est un chir qui a raconté. Un chir Oui. qui va pour enterrer les gens et tout ça. Ils ont voulu enterrer cette dame. C'est une vidéo que j'ai vue. Hein. Ils ont voulu enterrer cette dame-là. Ils l'ont enterrée, mais impossible. Impossible de la faire, de la mettre dans sa tombe parce Oui. qu'il y avait un serpent noir qui bougeait. C'est ce qu'il disait le chir. Il a dit, écoutez, on a essayé de l'enlever, le serpent, impossible. Impossible de l'enlever. Ouais. On a essayé de faire un autre trou. Pour retrouver un autre trou, ils ont fait, et ils ont retrouvé le serpent là-dedans. Ouais, Ils ont dit, ouais, écoutez, on est obligé de la faire descendre, cette femme. Ils ont demandé aux enfants qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette dame, on a trouvé le serpent Une déjà. sorcière. Ils ont dit parce qu'elle ne faisait pas la prière et elle parlait beaucoup sur les gens. Relatif. Donc ça, c'est un signe clair. Hein. C'est un signe clair, c'est un rappel. Mon frère, sur les tombes, au rayon de soleil, particulièrement en été, on voit beaucoup de lézards. Ouais. C'est un signe de paix, d'amour. Le lézard est assez Alors, propre Guy, comme ici, animal. on parle d'un châtiment Du châtiment. dans le monde invisible. Voilà, châtiment. Donc, normalement, on ne peut pas... C'est pas... Hein? Châtiment. Que dans le monde invisible. Ça n'a rien à voir avec... Donc, tu ne vas rien trouver dans la tombe. Mais la personne souffre ou se réjouit. Allah. Alors, le plus important, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est... Voilà, retrousser les manches et travailler. وما فيه من الأفاعي والحياة ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القبر وكربته ووحدته. Maintenant, la question de l'isolement dans la tombe. Par l'isolement loin de la famille et de ses proches, par la solitude du tombeau. Le pèlerin est isolé et séparé de sa famille. Oui. Donc il est tout seul. C'est comme dans la tombe, on est seul. C'est comme dans la tombe, on est seul. Est-ce que c'est clair ici? Toujours, tu fais des comparaisons. Il a lié, en fait. Il a lié. Et tu dois lier, Ah. toujours. Il Tu a dois dit- toujours il a dit la liaison. voyager Il a exactement. entre les deux mondes. Ça, c'est la force de Al-Ghazali. وليكن في هذه المخاوف في أعماله وأقواله متزودا لمخاوف القبر. Alors, vous avez peur maintenant? Trop? Ah, ça c'est bien. Cette peur, Inch'Allah, va vous aider, Inch'Allah, à trouver la paix dans vos tombeaux. Regardez. Cette paix, cette peur, pour le Ghazali, c'est comme une adoration, comme une prière. Oui. C'est un viatique. Donc c'est un, comme on dit, Z. Cette peur est une adoration. Cette peur, pourquoi c'est une adoration? C'est la foi qui fait Parce qu'on qu'on a ce respect pour Ouais. Allah. Ouais.
parce qu'elle vous motive à travailler. Hein? Si je vous dis, écoutez, on va licencier la moitié des employés. On va s'activer à travailler. Voilà, je veux garder mon poste, donc je veux travailler. Hein? Donc cette peur va vous motiver à travailler, donc vous serez récompensé pour cette peur. Hein? Dans la vie de l'au-delà. Donc vous serez, Inch'Allah, à l'abri de ces affres et de ces supplices grâce à cette peur dans la vie d'ici-bas. Vous voyez, quand même, là, Razan nous aide à remonter le moral. Hein? Donc, que son comportement pendant la traversée de ces lieux périlleux lui serve de viatique lors des terreurs de la tombe. Vous êtes motivé, Inch'Allah? Oui. Là, on va travailler parce que il nous attend quand même quelques épreuves. Hein? Dans la vie d'ici-bas, déjà ça. C'est dans la vie d'ici-bas, dans la tombe. Inch'Allah, vous êtes prêts, Inch'Allah? Hein? Travailler, veiller la nuit. Inch'Allah, essayez de lire demain sur Al-Kahf. Essayez de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et qu'Allah nous guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Il n'y aura que le bien, mais il faut travailler. Quand même, il faut travailler. Hein? Allah est généreux, hein? Mais il ne faut pas abuser de sa générosité. Des fois, moi, je me pose la question, je me dis, j'aimerais bien tester aller dans une tombe. Non, mais c'est vrai. Ça fait peur. Oui, tu peux. Il y a des pieux qui ont creusé chez eux. Non, là, j'aimerais bien aller asserrer, leur dire, ils vont me prendre pour une folle, mais j'aimerais bien tester. Il y a Al-Rabi'. J'aimerais pas mettre sentiment en fait. Mais... Oui. C'est juste pour en fait. Al-Rabi', il a fait il a creusé une tombe chez lui et il descendait et passait toute la nuit dans sa tombe pour se rappeler. C'est un saint très connu, Rabi'. Il s'appelle Rabi'. Et lui, après, le matin, il a dit, voilà, tu as l'occasion maintenant pour rattraper. Profite. Hein, il a toujours fait ça. Déjà, le fait de regarder des fois la tombe creusée, des fois, ça Oui, Juste- ça nous rappelle. Juste on rentre dans la cave, parfois il n'y a pas de lumière. Je te jure, c'est chaos. Inch'Allah. Alhamdulillah. C'est bénéfique ce cours? Ah oui, très, très particulier, mon frère. Le châtiment, le pèlerinage. Mais écoutez, je me sens concerné profondément, mais j'ai un point d'interrogation. Je ne sais pas si vous pouvez répondre. Vous connaissez ma situation. Je redeviens pratiquant dans votre enceinte. Ça va mettre du temps, je pense, mais je ne sais pas. Je viens qu'à décéder. Vous avez dit, il vous pose 3 questions. Oui. Je viens qu'à décéder. Il me pose une première question, c'est déjà un point d'interrogation. De quelle religion? Il connaît le résultat avant de poser la question. Et est-ce que je pêche? Est-ce que je fais cela par péché? Par sincérité? Il me semble que je le suis. Parce qu'écoutez, j'ai pensé à vous dimanche soir. Vous faites des leçons le dimanche soir un peu nouvelles, on va dire entre guillemets. Hein. Et si je ne suis pas venu, c'est que vraiment je ne peux pas ou je suis un peu loin.